Bien le bonjour et bienvenue à toi, toujours, cher ami, ravi de t'accueillir aujourd'hui pour un petit tirage qui va être assez simple puisqu'on a un tirage avec une structure à trois positions, trois cartes. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? On va le découvrir avec ce choix que je te propose, choix numéro un, choix numéro 2, et je vais te proposer, je vais t'inviter, ou plutôt, je vais t'aider à faire ce choix avec les deux cartes ici, les deux phénix présents. Voilà. Donc, choix numéro un, nous avons cette carte, Lust for Life. Très belle carte. Choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous avons Seize the Day. Bon, bien sûr, fais-toi confiance pour ton choix. En plus, on a vraiment des énergies qui sont a priori vraiment différentes, distinctes. Donc, un ou deux. Le choix est non pas peut-être vite fait, quoique si, mais en tout cas, il est simple. Voilà. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer en bas de la vidéo pour me rejoindre sur le choix 1 ou le choix 2 et donc découvrir et dévoiler ta guidance avec moi. Ok? Alors, c'est parti. À tout de suite. Donc, dans la foulée, je commence avec toi qui as fait le choix numéro 1. On va mettre ton magnifique phénix ici. Et on va disposer le petit tirage en 3 cartes. J'ai oublié de te présenter les jeux d'aujourd'hui. Attends. J'ai quand même pas loin. Nous avons le Symbolon. Voilà, Symbolon. Qui donne des images donc symboliques. Ok. Alors, première position, c'est ce que tes guides t'invitent à commencer. Quelque chose, voilà, qu'on t'invite à commencer, à démarrer. Ensuite, nous aurons ce que tes guides t'invitent à arrêter, quelque chose que tu dois abandonner. Et enfin, quelque chose à continuer, quelque chose que tu fais qui est bien, que tu dois garder. Voilà le tirage d'aujourd'hui. Donc c'est parti. Qu'est-ce que d'abord tes guides t'invitent à commencer, à initier dans ta vie en ce moment? Oh, waouh! Alors, nous avons ici une pluie d'étoiles, une pluie d'abondance. Alors déjà, ça a trait avec la loi d'abondance, la loi d'attraction, pardon. Voilà, j'entends. Renseigne-toi, peut-être, renseigne-toi sur la loi d'attraction. Comment on fait pour attirer ce qu'on souhaite à nous, notamment l'abondance, mais l'abondance à plein de niveaux. Tu vois, ici, on a de l'abondance dans la nature, par exemple. Hein? Il y a de l'abondance dans la nature. Et peut-être d'ailleurs que le fait de reconnaître l'abondance dans la nature, de la voir, ne serait-ce que de la voir, d'accord, de la ressentir, cette abondance aussi. Par exemple, je sais pas, si tu vas marcher en forêt, etc. Eh si tu la vois et que tu la ressens, cette énergie, comment t'expliquer ça en fait? C'est que je suis en train de capter ça, mais si tu la vois, tu la ressens surtout, eh bien, tu la vis concrètement, tu vois. Donc tu vas vibrer, voilà, c'est ça, tu vas vibrer sur une fréquence qui va se rapprocher de la fréquence qui ouvre en fait les vannes de l'abondance. Voilà, donc déjà ce que je peux te dire à commencer, c'est qu'il y a à te renseigner. Tu vois, tu peux par exemple regarder le livre où il y a peut-être un film sur ça et qui s'appelle Le Secret. Le secret de Rhonda en anglais, Byrne, je crois, l'auteur. Bon, bref, tu tapes Le Secret, c'est vachement connu, tu trouveras. Mais il y a plein de clés ici pour activer l'abondance. Donc, je t'en donne notamment quelques-unes. Là, ça peut être aussi, et toujours c'est dans la même lignée, que tu visualises ce que tu désires le plus, en fait, que tu visualises au présent, comme si tu l'avais déjà. Parce que l'esprit, le mental, ne fait pas la différence entre ce qu'on appelle la réalité et l'imagination. D'accord? Donc, grâce à l'imagination, c'est pour ça qu'il y a un pouvoir énorme, parce que, par exemple, alors c'est un exemple qui vient de la carte, d'accord? Mais c'est peut-être un peu gros, mais oui, à un certain niveau, c'est vrai. Tu pourrais te visualiser sous ta douche et que l'eau qui tombe, c'est vraiment de l'or. Tu vois, c'est des paillettes d'or. Ou alors,
à un autre niveau. Tu pourrais, si tu veux, tu peux faire une douche et visualiser que ta douche, ce qui sort, c'est, enfin, l'eau qui coule sur toi, tu vois, c'est de l'énergie, de lumière, de guérison, par exemple. Tu vois? Et je te jure, ça marche vraiment et c'est vraiment important. Là, pour toi, enfin voilà, on te dit, vas-y, commence à activer des choses, ouvrir. En fait, j'entends que tu as besoin de commencer d'ouvrir les vannes complètement de l'abondance. Peut-être essayer d'aller voir aussi, même si c'est pas exprimé dans la carte, mais les blocages intérieurs qui pourraient t'empêcher de croire que c'est possible, de croire que tu mérites, de croire que tu peux recevoir cette abondance, que ce soit de l'abondance matérielle, financière, d'amour, de relations, etc., etc. Ok? Attends, j'ai envie de prendre le temps. Des fois, je vais boire un petit coup à ta santé. C'est du café, hein. C'est vrai que ça fait un peu bizarre ce truc noir, mais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à commencer? Certes, pour certains, justement, tu es au courant de tout ça déjà. C'est-à-dire, sers-toi de tes connaissances spirituelles, de, 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 de ce que tu as appris déjà en lien avec comment attirer les choses à soi. Ben voilà, pour vraiment maintenant le mettre en action, le manifester. Et j'entends aussi pour certains, c'est important de commencer à intégrer le fait que tu es déjà complet en fait. Le fait que tu es complet, que tu mérites déjà ben, justement toute l'abondance de l'univers, que tout est déjà là au présent en fait, que tu es quelque part parfait comme tu es. Quelque chose comme ça, de la reconnaissance. Plus tu reconnaîtras que tu as déjà tout, que tu possèdes tout ce dont tu as besoin intérieurement et surtout au niveau de de tes connaissances, de ta sagesse spirituelle, et plus tu accueilleras justement des bonnes nouvelles, des bonnes opportunités, des bonnes surprises. Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce que tes guides t'invitent à arrêter, quelque chose que tu dois abandonner, quelque chose qui n'est pas bon pour toi. C'est alors cette carte. Il y a plusieurs choses. J'ai l'idée déjà avec le fait de se brûler les ailes. Attention de ne pas te précipiter, de pas être dans une forme de précipitation ou d'urgence. J'ai à la fois, en fait, j'ai quelque chose de très dans l'énergie, très foufou, très diffus, très. J'essaye de te mettre les mots, hein, mais c'est compliqué. Très excentrique aussi peut-être, tu vois. Là, c'est un peu le fou du village, l'idiot du village. Il fait un peu n'importe quoi, tu vois. Donc, peut-être que ça l'amuse lui, mais ça amuse pas forcément les autres. Donc, il y a l'idée ici d'arrêter une forme de frénésie. Alors je sais pas dans quel domaine ça s'applique pour toi spécifiquement, hein, c'est un tirage quand même général, mais il y a un truc dans lequel tu touches le feu de trop près, tu vois ce que je veux dire? Et le feu là, le feu peut être bien sûr rassembleur, voilà, rassemblé, chaleureux et tout, mais là c'est plutôt le feu destructeur, tu vois, en tout cas le feu qui s'éparpille. Voilà, peut-être c'est ça. Arrête de t'éparpiller, arrête les distractions, arrête, c'est pour ça que je te parlais de frénésie aussi, ça va un peu à droite, à gauche, bam, 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 bam. Besoin d'être en fait plus canalisé derrière, au final, c'est ça que ça veut dire. Arrêter ce qu'on doit abandonner. Écoute, je le fais pas d'habitude, vraiment, mais j'ai envie là. Alors ça va être compliqué à les trouver, mais je vais faire ce que je peux, parce qu'elles sont pas numérotées ces cartes. Ah ouais, et puis en plus, ouh là là, attends 2 secondes, hein. Mais je veux voir, ok? C'est important. Parce qu'en fait, ok, elles sont à la fin, on va essayer comme ça. Il faut le trouver, le personnage, là. On va le trouver facilement ou pas? Tu me dis si tu le vois, hein? Ah, je l'ai vu, ça y est, 64. 64. Alors, le mauvais coucheur.
Signe Bélier, Verseau, Mars, Uranus. Résumé de thème, le cœur et l'heure. Le casse-pied, le raseur, le bougon, le crampon, l'allié, l'exorciste. Bon, alors attends. Signification des cartes. Le problème, l'un de tes personnages intérieurs se joue de toi, ou d'autres, en toute impunité. Il dispose de forts pouvoirs séparateurs et complote dans ton dos, source de problèmes et d'irritation pour toi et le monde qui t'entoure. Donc, peut-être qu'il y a un personnage intérieur qu'il faut calmer, qu'il faut canaliser. Peut-être que c'est le symbole du mental aussi, tout simplement, qu'il faut qui joue contre toi là. La recherche de la solution. Mets-toi en quête de ce casse-pied. Essaie de trouver les secrets qui sont ancrés chez lui et par conséquent chez toi et de deviner ses intentions. L'un de ses buts est à coup sûr de te délivrer d'un événement passé. Moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est pas quelqu'un d'extérieur ici, hein, c'est toi de toute façon, puisqu'on c'est ce qu'on t'invite à arrêter. Et là, il y a un personnage qui se met en scène, peut-être, qui fait le show, ou qui fait n'importe quoi parfois, parce que voilà, je peux pas te dire la raison, mais ça remonte à certainement à l'enfance, à des blessures d'enfance, et c'est comme si ça avait créé un masque, une certaine forme d'identité, ou autrement dit, certains comportements chez toi qui sont aujourd'hui, qui ne te servent pas, qui ne te servent plus en tout cas, et qui vont plutôt jouer en ta défaveur. Et vraiment, il y a l'idée, tu vois, de rythme aussi. Hein. Là, ce qu'on t'invite à arrêter, c'est tout feu, tout flamme, tu vois, un peu foufou, tout feu, tout flamme, et plutôt, regarde, c'est intéressant parce qu'on a une tortue ici. La tortue, elle qui va être le symbole de j'y vais tranquillement, j'avance doucement, tu vois. Donc, essaye écoute, de piocher dans tout ce que je t'ai dit, de voir ce qui a résonné le mieux, ouais, pour toi. Et désolé, je vais me moucher, parce que je suis un petit peu pris en ce moment, malade. Voilà. Et eh bien, la dernière carte, c'est ce qu'on t'invite tes guides t'invitent à continuer. Qu'est-ce que tu dois garder? Qu'est-ce que tu fais qui est bien? Alors, nous avons celle-ci. Alors déjà, continue ta quête spirituelle, continue ton ascension, tu vois, on a des marches ici, ton ascension, ton évolution spirituelle, tu es sur la bonne voie, hein, vraiment, et puis là, justement, il y a des belles choses, regarde, elles vont assez bien ensemble quand même, au niveau des couleurs, il y a des belles choses qui peuvent s'ouvrir à toi, donc, continue cette ascension parce que ça te donne confiance aussi, ça te donne une meilleure foi en toi, dans ta spiritualité et foi aussi dans la dimension du divin, des guides, de la lumière, etc. Et continue, toi aussi, peut-être que tu peux te retrouver dans ce personnage, continue à avoir de la gratitude aussi, l'énergie de gratitude, d'être satisfait de ce qu'on a, d'être content de là où on se trouve, de qui on est, des personnes avec qui on est, même de la situation matérielle, etc. Ça fait partie, c'est un des ingrédients, ça, de l'abondance. La reconnaissance, la gratitude, un des ingrédients de l'abondance. Voilà, et bien sûr, continue aussi j'ai l'impression, tu vois, à apporter ta lumière, à être au service des autres d'une manière ou d'une autre. J'ai le sentiment que il y a en toi une forme un peu d'enseignant spirituel, d'enseignant spirituel, même si c'est avec humilité que tu le fais à ton niveau et que c'est même pas professionnel si ça se trouve, hein. Mais tu as une forme quand même de sagesse qui est assez impressionnante et que tu peux partager avec les autres de bien des manières. Et a priori, vu que là on est sur la position de à continuer, tu es au courant de tout ça et justement on t'invite à continuer à le faire. Voilà, tu as beaucoup, on a la notion ici de donner, de servir, d'apporter quelque chose, de transmettre quelque chose. Donc, continue bien sûr d'aimer et d'être dans ta gentillesse, dans ta bonté d'âme, voilà, parce que je le ressens fortement pour toi.
Écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu aussi, c'est important. Je t'embrasse et puis je te dis à très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut! Et cher ami, je te retrouve, toi donc qui as fait le choix numéro 2, Seize the Day. Je sais pas ce que ça veut dire, Seize the Day. Bon, peu importe, cette carte, je vais pas l'interpréter là, je l'ai pas fait pour le choix numéro 1, c'est surtout pour t'aider à faire ton choix. Peut-être que toi, tu peux y voir des choses, par contre, éventuellement. Donc, on va disposer ton tirage en 3 cartes. Alors, 3 positions très simples. Qu'est-ce que tes guides, d'abord, t'invitent à commencer aujourd'hui à initier dans ta vie? Position 1. Position 2, qu'est-ce que tes guides t'invitent à arrêter? Qu'est-ce qu'il serait bon pour toi de laisser derrière, d'abandonner? Et enfin, qu'est-ce que tes guides t'invitent à continuer? Qu'est-ce que tu dois garder? Quelque chose que tu fais déjà ou que tu possèdes déjà et qui est bon, qu'il faut garder. Ah ben c'est marrant, j'avais envie de... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai envie de commencer par celle-ci. À continuer. Donc, qu'est-ce que tu dois garder? Qu'est-ce que tu fais déjà de bien? Et que, voilà, il faut continuer. Alors, on a cette carte, donc il n'y a pas de nom. Qu'est-ce qu'on t'invite à continuer? A priori, là, tu es attaché à quelque chose, hein, tu es lié à quelque chose, littéralement. Quelque chose peut-être qui t'obsède. Alors, je vais te donner des exemples après pour illustrer ça, mais je vais te donner des exemples maintenant plutôt. Ça serait comme si tu avais un projet auquel tu fais que penser. Voilà, tu y penses tout le temps. Il y a un truc un peu d'une obsession. La nuit, tu en rêves. Tu y penses, voilà, jour et nuit, et tu n'arrives pas à t'en défaire. Là, il y a quelque chose aujourd'hui. Tu vois, on a des chaînes quand même bien en métal et tout, dont tu n'arrives pas à te défaire. Et justement, on te dit, continue, crois-y quelque part, lie-toi, tu vois, du verbe lier, encore plus fort en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. J'entends, c'est en lien avec le fait de ce que tu crois, tu vois, tes croyances. Tes croyances auxquelles il faut que tu restes encore plus attaché, que en fait, j'entends la croyance et la foi. Toujours pour donner un exemple, tu aurais un projet professionnel, et là, tu y crois pour telle raison, parce que aussi ça peut apporter ça, parce que derrière il y a des bonnes idées, tu vois, ça apporte quelque chose de profond, ça apporte du sens pour toi et pour les gens ou pour la communauté, etc. Et ben là, on me dit justement, continue de croire à cette idée, continue d'alimenter le fait qu'elle, comment dire, le fait que excuse-moi, je mets un petit bug, j'essaie de chercher les mots. Mais que c'est que c'est bon en fait, que c'est sain et que c'est bon, tu vois? Que c'est sain et que c'est bon pour toi, pour les autres, pour les personnes concernées. À continuer. Et j'entends qu'il y a certainement des personnes extérieures, peut-être, ou même parfois, ça peut être ton mental ici qui pourrait être représenté, qui essaye de te faire croire, de te dissuader de continuer justement sur cette voie. Là, il y a une voie sur laquelle tu es, où tu as envie d'aller, et il y a peut-être des parasites, tu vois, j'entends des parasites pour te dire que c'est pas possible, ou que tu peux pas y arriver, ou que c'est pas fait pour toi, ou que ça existe pas, ou j'en sais rien, tu vois, parce que je connais pas ta situation, c'est un tirage général, mais en fait, te laisse pas avoir par les parasites extérieurs. Voilà ce que j'entends. Reste en accord avec toi, tes croyances, donc, pour revenir sur ça, tes valeurs, et ouais, la foi que tu as dans ce projet ou dans cette idée. Ok. Très bien. Je dis à ta santé, hein, c'est du café, ça a une couleur pas forcément très appétissante, mais c'est du café.
J'ai envie de faire un petit truc que je fais pas d'habitude, et puis surtout avec celui-ci, parce qu'il n'y a rien écrit. J'ai envie d'aller voir juste quelques instants la carte. Je crois vraiment que ça va rien m'apporter de spécial, mais je veux quand même aller voir, d'accord? Faut que je la trouve. Alors, 2 secondes, tu vas voir, ça va être assez rapide a priori. Alors, reste avec moi, on a encore plein de cartes à dévoiler, hein. C'est que j'utilise pas beaucoup ce jeu, et puis cette carte, en fait, c'est qu'elle est, elle est tombée dans une position particulière. Voilà, c'est pour ça que ça m'interpelle et je suis curieux de voir. Ah, c'est celle-ci, page 87. Alors, c'est quoi? La calamité. Je sais même pas ce que ça veut dire, la calamité. Je connais le mot, hein, mais je sais même pas le traduire. Alors, signe balance au scorpion, les résumés des thèmes qui associent à cette carte, l'enchaînement, donc ça, ok, l'enchaînement, mais t'as vu, là, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé, parce que je t'aurais dit, ok, si elle a été tombée dans la position là de ce que tu dois arrêter, ah bah, ça aurait été un tout autre discours, ça aurait été de dire, il y a des attaches dont tu dois te libérer et tout. Mais là, c'est ce que tu dois garder, donc tu vois, c'est pour ça que c'était un peu perturbant. L'enchaînement, l'enfer des relations, donc, ok. Le lien avec la magie. Ah, alors ça, on peut le retenir peut-être, même si moi je l'avais pas vu dans la carte. Mais tu vois, ça fait un complément. Donc peut-être que tu as un lien particulier avec la magie, tu fais des rituels, etc. On t'invite à continuer ça. Le mariage noir, donc ça non. L'esclavage non. Le sadomasochisme non. La pornographie non. Non, bah le seul truc que ça m'aura ajouté, c'est c'est n'importe quoi ce qui est écrit dessus. Laisse tomber. C'est donc la ben, ce que je t'ai dit, en fait. Hein. Reste enchaîné, reste lié, reste engagé. Voilà, reste engagé. C'est comme si tu avais pris un engagement, peut-être, où tu t'apprêtes à prendre un engagement. Et bah, vas-y, fonce. Voilà. Donc, on va voir maintenant, qu'est-ce qu'on t'invite à commencer, justement. Qu'est-ce qu'on t'invite à initier. Voilà. Et ben, tu vois, ça se rejoint, en fait. Il y a peut-être ici, là, l'idée de commencer quelque chose de nouveau. On a un œuf, on a vraiment quelqu'un qui sort de l'œuf, quelque chose qui donne naissance à quelque chose. Bien sûr, je ne sais pas ce que c'est. Encore une fois, c'est un tirage général. Ça peut être le projet dont on parle, l'idée dont on parle pour beaucoup, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être plus personnel et spirituel avec soi-même. À commencer. Commence à te dévoiler. Commence à aussi sortir. Et ça rejoint ce projet, bien sûr, mais à sortir de ta zone de confort ou sortir de ta coquille, sortir de tes protections. Voilà, là c'est une mise à nu hein, qui t'est conseillée, qui t'est invité à faire, littéralement. Pour certains, j'entends même l'expression, faut sortir du placard, tu vois, sortir du placard. Donc, enfin, je sais pas, je vais pas la traduire, hein, tout le monde la connaît cette expression, sortir du placard. À peu près tout le monde en tout cas. Sortir du placard, c'est oser en fait. Hein, oser et puis oser se montrer aussi, même si on a l'impression qu'on va être vulnérable ou qu'on n'est pas assez fort. Par exemple, tu vois, pour le projet, j'ai envie mais en même temps je me sens pas capable et tout. Vas-y quoi. Le moment, il est le moment pour toi. Ce qu'on t'invite à commencer, c'est intéressant. Regarde, ce qu'on t'invite à commencer, c'est la position. Et bah, c'est de commencer quelque chose. C'est le premier pas en fait. Regarde, le premier pas dehors. Le premier pas hors de l'œuf là. Magnifique. Et alors, qu'est-ce qu'on t'invite justement maintenant à arrêter? Qu'est-ce qu'on t'invite à abandonner? Alors, on a ce roi. On a des énergies qui sont bien différentes avec celle-ci, mais justement, on t'invite à arrêter de croire que tu n'es pas assez fort, que tu ne mérites pas, que tu n'as pas assez de pouvoir personnel, que tu n'as pas assez d'autorité. En fait, on t'invite à arrêter de croire à ça. Hein, arrêter de demander aussi peut-être des validations extérieures, d'avoir besoin d'une confirmation, d'un appui, d'une autorité ou d'un quelqu'un de supérieur extérieur. Non. Parce que ce roi, je le sens pas comme toi en fait, tu vois. Enfin, je vais exprimer ça. Si, ce roi, il vit en toi. Et justement, c'est ça qu'il faudrait que tu prennes conscience, tu vois, avec la lumière derrière. Mais peut-être justement, ce qu'il faut arrêter, c'est la dévalorisation. Ouais.
Et je te disais aussi que ce roi, je le vois comme quelqu'un d'extérieur, d'accord? Et là, ça serait, on te dit, arrête d'aller vers ces gens-là, arrête d'idolâtrer ces gens-là, arrête de te comparer peut-être à ces gens-là, arrête de subir les ordres, peut-être, de ces gens-là, de subir les directives de le roi. Tu vois, le roi, c'est celui qui dit à tout le village, bah voilà, ça se passe comme ça, voici les règles et tout. Là, il y a l'idée ici de suivre vraiment ton inspiration, de t'écouter, de créer ton propre cadre de référence. Ça, c'est super important. C'est toi qui crée tes règles, c'est toi qui crée tes références. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ce tirage du jour t'aura parlé. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne, merci à toi. Et puis bien sûr, partage-moi tout ce que tu souhaites, tes ressentis, ton histoire, comment ça a fait écho avec toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse aussi, c'est ce que j'allais dire, donc je le dis, je t'embrasse, ouais. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut!